Et ce soir, les vraies voix qui font rouler la France, on parle automobile avec une invitée qu'on aime beaucoup, Leila Neubauer, qui est avec nous. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Bonsoir. Directrice générale du groupe Neubauer et présidente du groupement des concessionnaires JLR, dont on parle de Jaguar et de Land Rover. Revenons un petit peu pour ceux qui, pour les non-parisiens, parce que c'est quand même Île-de-France, Neubauer, sur le groupe. Le groupe, c'est 5 générations aujourd'hui qui perpétuent un savoir-faire de 1905. Absolument. C'est un groupe qui a plus de 120 ans et qui, depuis 120 ans, n'a de cesse que d'innover, que d'accompagner la vie territoriale, la vie de la cité, à travers toutes les solutions de mobilité qui ont pu exister sur ces 120 dernières années. Donc, ça commence par les transports hippomobiles avec Albert Neubauer, qui était l'arrière grand-père de mes enfants. Oui. Et chaque génération a apporté aussi sa part de responsabilité, sa part d'engagement et d'ouverture, bien entendu. Donc on est passé par évidemment traverser 2 guerres et accompagner tout ce pan en fait de l'industrie française et toute cette histoire de France qui est formidable. Alors en 1936, l'entreprise familiale devient un concessionnaire exclusif de Peugeot. Alors c'est une histoire d'amour de 63 ans quand même, et tout à coup ça bascule à l'aube de l'an 2000, où là on décide, enfin en tout cas le groupe décide de devenir multimarque. Les années ont passé, le développement du groupe a fait aussi qu'il a souhaité s'ouvrir, s'émanciper, et c'est sous l'impulsion de la 4e génération que le groupe a ouvert le champ à d'autres constructeurs. Et ça commence par Volkswagen. Et ça commence absolument par Volkswagen. L'aventure de la multiplicité des marques commence par Volkswagen, et d'autres constructeurs, d'autres marques, formidables marques, vont rentrer au sein du groupe Neubauer au fil des rencontres, au fil des années, des succès, et ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes à 21 marques, auto et moto, puisque dans toute l'histoire du groupe, et je représente moi aujourd'hui donc la 5e génération, nous avons... C'est vous qui avez ouvert le cycle en fait, quelque part. J'écris une nouvelle page, j'écris un nouveau chapitre, et c'est très important pour moi, puisque j'ai une vision accompagnatrice aussi de l'environnement, des sujets climatiques, et ça me tenait à cœur que le groupe Neubauer soit fort de propositions visant aussi à apporter des mobilités douces. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité absolument ouvrir le champ aux 2 roues et aux 3 roues, qui est évidemment un des vecteurs très importants de la mobilité et de la liberté de se mouvoir, notamment en Île-de-France. Vous avez 21 marques. Comment s'approprier chaque identité de marque ? Parce qu'il y a quand même des marques à identité très forte. Chaque marque... D'abord est le fruit d'une rencontre, le fruit d'une volonté du groupe Neubauer d'en devenir un ambassadeur, puisque nous sommes les ambassadeurs des marques que nous représentons. Nous sommes là pour promouvoir et pour faire perdurer en fait tout le savoir-faire en fait de ces marques. Ça passe par une relation étroite avec chaque constructeur. Chaque constructeur a son histoire à raconter. Nous sommes là pour la raconter en nom du constructeur, à travers évidemment les formations que nos collaboratrices et collaborateurs entretiennent de manière extrêmement régulière, pour pouvoir comprendre l'innovation liée à la marque, l'image, l'identité, la philosophie, ce que le constructeur souhaite transmettre à son client, qu'il soit particulier ou entreprise. Alors, il y a quand même on est des passeurs de relais, en fait. C'est ça, mais vous avez des marques très généralistes, même généralistes, comme Ford ou Volkswagen ou Nissan, et à côté de ça, des marques vraiment premium, haut de gamme, comme Jaguar, comme Abarth, comme Alfa Romeo. On est plus dans le luxe maintenant. On est plus dans le luxe. On travaille de la même manière, une marque généraliste et une marque plus haut de gamme, premium ou luxe? Alors si je peux me permettre, j'aime pas trop le terme moi de généraliste ou luxe ou premium. C'est vrai que aujourd'hui, quand on voit la qualité des produits des marques dont vous parlez, que ce soit Nissan, que ce soit Volkswagen ou Ford, quand on voit le degré de pertinence, que ce soit au niveau de la motorisation, que ce soit au niveau de l'intérieur, tout le travail d'expérience client qui est fait, ne serait-ce que dans nos concessions, j'ai même plus envie de parler de marque généraliste. Je pense que chaque marque a son identité. Et pourquoi nous allons nous distribuer 21 marques, voire 22, voire 23, voire 24 ? C'est que notre volonté est de proposer une mobilité à 360 degrés et de parfaire l'intégralité des besoins des consommatrices et consommateurs, qu'ils soient particuliers et qu'ils soient entreprises. Donc c'est pas forcément une branche généraliste, une branche premium voire luxe. C'est plutôt
un puzzle au grand complet, en fait. C'est plutôt ça. Vous parlez d'expérience client. Notre rôle, notre devoir est de représenter et d'être la représentation du constructeur dans la ville, d'arriver dans le foyer, d'arriver dans la cité, en fait. Et pour ce faire, il faut absolument qu'on soit à la hauteur, en fait, de tout ce que le constructeur déploie en termes d'image. Et ça passe évidemment par une expérience client qui soit totalement en phase avec tout ce qui est engagé par ailleurs par chacun des constructeurs. Parce que il y a un groupe dans lequel vous êtes là vraiment leader, on peut dire précurseur au niveau mondial, c'est avec le groupe Jaguar Land Rover qui appartient au groupe Tata, groupe indien de sidérurgie et d'automobile notamment, parce que vous êtes le premier, après Hanoï au Vietnam, donc c'est un peu loin, à faire le nouveau concept de maison de marque. Alors expliquez-nous ce qu'est une maison de marque, parce que on est habitué, surtout les plus anciens comme moi, à parler de concessionnaire automobile. Ouais. Même les termes ont changé. Il y a une évolution des termes. Et même les représentants ont changé, puisque vous avez une femme devant vous. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc le monde change et c'est tant mieux. Alors oui, c'est une immense fierté d'avoir la confiance d'un constructeur comme JLR, qui nous confie cette... Jaguar Land Rover. JLR, absolument. Absolument. Jaguar Land Rover, qui nous confie donc cette mission exceptionnelle, qui est de les représenter dans leur nouveau modèle, qui est le Modern Luxury, leur nouveau modèle de représentation, qui passe par, en effet, vous l'avez dit, ces maisons de marque, qui sont... des lieux qui mettent en avant les marques. Je vous invite à venir voir. Ouais. À l'ouverture. Alors c'est quoi? C'est 2500 mètres carrés d'espace. On va avoir 2 sites, un dans le 17e et un dans le 16e. Boulevard Gouvion-Saint-Cyr et rue Michel-Ange. D'accord. Le site, les maisons de marque Boulevard Gouvion-Saint-Cyr vont ouvrir dans un mois. Et Michel-Ange va suivre. Et vous allez être en immersion, en fait, dans ce monde moderne luxury. Alors à l'instar d'une boutique de prêt-à-porter de luxe. Absolument. Alors, je tiens à le signaler, puisqu'en avril dernier, vous avez été élu à l'unanimité, ce qui est important, pour un mandat de 2 ans, présidente du groupement des concessionnaires, justement, Jaguar Land Rover. Est-ce que ça va renforcer, aux yeux du groupe, justement, vos liens avec les deux marques? Est-ce que ça va créer, avec Land Rover et Range Rover, de dire, finalement, on a fait le bon choix, puisque c'est, en tout cas, vous qui avez été élu? Je dois vous dire que mes relations avec le constructeur Jaguar Land Rover, comme avec l'ensemble des constructeurs, sont excellentes. Elles sont fondées sur la confiance, le partenariat absolu et la volonté d'accompagner le développement des marques. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet. Il faut savoir par ailleurs qu'en tant que présidente d'un groupement, je me dois, ma responsabilité, mon devoir n'est pas de faire la promotion du groupe Neuboer, mais de représenter l'ensemble d'un réseau national, pour le coup, pas francilien, national, avec ses problématiques, avec ses enjeux, et donc parfois d'exprimer la voix d'un réseau qui n'est pas forcément la mienne. Vous avez parlé consommation automobile. Je trouve qu'il est très intéressant pour le client final, puisque c'est bien lui qui m'intéresse, c'est le client final, de pouvoir lui proposer tout ce dont il a besoin. LOA, LLD, autre proposition d'ailleurs, puisqu'on est également sur du rent, qui est de la location très très courte durée pour accompagner un besoin ponctuel. On tend à vraiment être là où on a besoin de nous. Avant, on était très attaché à sa marque automobile, c'est-à-dire qu'on changeait, on restait. Est-ce que le client aujourd'hui est devenu un after de faire navette entre différentes marques, ou il est quand même attaché à sa marque? Il est quand même attaché à sa marque. Oui. Alors là, pour le coup, il est quand même attaché à sa marque. Les entreprises qui commandent des flottes ont des modèles souhaits, spécifiés. des modèles spécifiés, des besoins spécifiques aussi. Et le client particulier qui est très attaché à un véhicule, à une marque, va continuer. Et notre responsabilité est de le faire continuer dans la marque. C'est de l'accompagner, oui. C'est de l'accompagner dans son parcours au sein de la marque. C'est ça aussi l'enjeu fort. Et c'est générationnel, comme c'était avant, quand on avait une Peugeot, nos enfants avaient une Peugeot. Est-ce que ça pérennise, ou pour le coup ça s'arrête un petit peu? Le rapport, je vais pas vous mentir, bien sûr que le rapport à l'automobile a changé, mais il est encore présent. C'est un outil d'émancipation, c'est un outil de liberté, et c'est comme ça que je le vois. Et c'est pas forcément un outil qui va vous éloigner de votre besoin de regard écologique. Parce que ça, c'est important aussi de le préciser.